Bonjour, c'est mon vidéo, ça fait depuis longtemps que je ne l'ai pas fait, mais il va y avoir un problème de bug d'écran. Alors dites-moi dans les commentaires si un de vous s'y connaît en info informatique. Vous savez quoi, si un de vous s'y connaît en ordi, si vous avez des conseils comment régler ce problème de bug, je serais vraiment très reconnaissant. Bon, moi, merci pour les 10 abonnés que vous faites. Alors j'espère que je fais une vidéo spéciale. Et la vidéo spéciale que je fais, ça m'a pris du temps pour faire telle recherche et tas de séquences de vidéos. Mais maintenant j'ai trouvé et c'est autrui. Merci. Aujourd'hui, on va travailler sur un serpent long, mais qui n'est pas un serpent comme les autres. Représente les pitons. Intéressons-nous à leur physique. Moi, je pense, bon, comme les plein vers de pitons, moi je vais improviser. Noir, orange, un peu marron. Et bien sûr, presque. Bon, là, vous voyez, ce sont des yeux de python. Mais attention, si vous vous trouvez face à des yeux de python, je vous conseille d'en approcher. Je vous conseille vraiment de vous éloigner parce qu'une mère est toujours là pour protéger. Alors, voilà. Et lui, c'est un bébé python. C'est inoffensif. Vous pensez comme les cobras que les pythons possèdent du venin? Non. Mais, pas leurs attaques, leur défense. En ninja, comme défense, comme attaque, en fait, ils n'ont pas de venin pour attaquer. Ils sont parfois aussi rapides. En fait, ils étouffent. Leur moyen d'attaquer, c'est un étouffement. Ils étranglent. Jusqu'à vous manquer d'air. Plus une goutte d'inspiration, il serre plus fort que jamais. La victime a à respirer. Et voilà. Et comme défense, il y a quand même leur peau. Il peut quand même se cacher dans l'eau. Il ne faut pas l'oublier, comme ce sont des serpents, ils sont des très bons nageurs. Et maintenant, voyons comment un python chasse. Et je suis vraiment très désolée, mais j'essaie vraiment que je peux. Je suis désolée pour la qualité de l'écran de l'ordinateur, mais j'espère que vous savez comment régler ça et demandez-moi des conseils pour que je les suive. La gloutonnerie prend des tournures très variées. Donc, ils engloutissent, mais différemment. Parfois, elle n'est pas liée à la quantité de nourriture, mais plutôt à la façon de la manger. Ah ouais, en fait, j'ai lu un petit détail. Parfois, il devient un peu trop gourmand, alors c'est possible que leur estomac explose, et c'est là où ils sont morts. Le python peut avaler des animaux 5 fois plus gros que sa tête en une seule bouchée. Vous vous demandez comment? Sa Vous saurez. gloutonnerie est notoire. Ce python vient de repérer un alligator d'Amérique. Et bien entendu, il va le manger. Mais vous allez demander, est-ce qu'il va vivre ou mourir? Espérons. Il attaque et s'enroule autour de sa victime. Il l'enserre jusqu'à lui faire perdre conscience. Puis il la mange, en l'avalant en mode python, en entier. Quand il tient une proie, grâce à de fins ligaments élastiques, ses mâchoires peuvent se séparer. Ah oui. Ben voilà la raison comme ils peuvent. Il peut donc avaler des animaux sans les mâcher et les digérer tranquillement pendant les jours qui suivent. Mais notre python n'a pas eu une très bonne idée en se jetant sur cet alligator. Ah oui, les pythons doivent apprendre à réfléchir avant d'agir. Avant d'avaler n'importe quel animal, bien sûr. Un alligator, j'ai bien peur. Il glisse sur le sol pour commencer sa digestion. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son dernier repas sera vraiment son dernier repas. Car ce n'est pas parce que le python peut avaler un alligator entier qu'il a raison de le faire. Que l'alligator est trop gigoté ou que le serpent ait simplement eu les yeux plus gros que le ventre, l'effort est trop important. Le reptile perce l'estomac du python. Il ne reste plus que 2 cadavres emboîtés. Ce péché de gloutonnerie a été mortel. Ben voilà! On ne joue jamais avec la gourmandise. Voilà ce qui se passe. Notre estomac va exploser. On dit toujours qu'on doit apprendre à se calmer et digérer tranquillement
Parce qu'il faut assurer que la proie a bien perdu connaissance avant de manger. Sinon, il peut exploser, c'est-à-dire une arme fatale. Mais j'ai une question. Vous pensez que les pitons, entre pitons, peuvent être cannibales? En fait, la réponse est oui. Ils peuvent être cannibales en fonction s'ils sont ennemis ou adversaires. Ils se battent soit pour obtenir une femelle, soit, évidemment, se débarrasser de leur ennemi. Mais attention, le combat peut aller jusqu'à la mort. Je vous dis. Bon, attention, parce que je sais pas trop quoi, mais je vous préviens. Hein. Je sais pas si ça va être très beau à voir. C'est un opportuniste. Il est bien plus facile de voler un repas que de l'attraper soi-même. Ah oui, je vous le dis, parfois les pitons en ont marre de trouver la nourriture, donc ils préfèrent le voler. Et pour le voler, il faut réfléchir correctement. Le premier python tente de mettre son butin à l'abri. Donc comme il a putain, il met à l'abri. Si le pic assiette veut repartir avec le rat, il va devoir sortir la grosse artillerie. L'avaler. Il passe C'est à mal. l'attaque. Sa colonne vertébrale comporte 350 vertèbres. L'homme en compte plus de 10 fois moins. Le python peut aisément enrouler son corps autour de celui de son adversaire. Un petit détail. Vous posez la question, pourquoi les pitons étouffent au lieu de mordre? Parce qu'en fait, le python ne possède pas de venin. T'inquiète pas. Je vais présenter une prochaine vidéo sur les serpents qui n'ont pas de venin, mais qui emploient l'étouffement. C'est promis. Il contracte ses muscles pour resserrer son étreinte. Son rival ne peut plus respirer. À chaque expiration de son adversaire, il l'enlace encore plus fort. Il le tue en l'étouffant. Quand le python sent que le cœur de sa victime s'est arrêté, il relâche son étreinte. Un python birman peut facilement tuer un homme adulte. Le voleur de rats a commis un crime. Oui. Il doit maintenant se débarrasser des preuves. Un python est capable de disloquer sa mâchoire pour avaler une proie 5 fois plus grosse que sa propre tête. Ses dents inclinées vers l'arrière agissent comme des cliquets. Elles entraînent inéluctablement sa victime vers son estomac. Tandis que le pic assiette avale son adversaire, il adapte son corps à la forme de son repas pour en faciliter la digestion. Pendant les prochains jours, son métabolisme sera 7 fois plus actif que d'habitude. Son cœur et ses intestins s'agrandiront de 150%. Il ne laisse pas la moindre trace de son meurtre. Voilà, ça c'est flippant, ok, hein? Ouais, hein. Mais est-ce qu'on a parlé d'un python qui s'est cavalé son victime? Il y a une... Oui, il y a une histoire qu'on raconte, qu'est-ce qu'il a fait le python à sa victime, un humain. Vous le savez? Bah vous le saurez. Les anacondas ne sont pas les seuls constricteurs dont le nom suffit à inspirer la terreur. En Afrique, une espèce de python incarne le méchant de nombreuses légendes locales. Le plus commun, ça veut dire. Tapi, il attend que sa victime approche et se jette sur elle. S'ensuit une étreinte mortelle. Le python de Séba. C'est le pire, je te jure. Dans le sud du Sahara, on raconte qu'un jour, un jeune berger s'est assoupi alors qu'un gigantesque python rôdait dans les parages. L'animal faisait plus de 50 cm de circonférence et près de 5,50 m de long. Il avait des dizaines de crochets acérés et une mâchoire aussi large que les épaules du garçon. Le
serpent s'est enroulé autour du garçon endormi et l'a